à tous, merci de votre attention et de votre accueil. Donc, avec notre groupe, notre première approche de travail sur Pointe-à-Pitre a été géographique, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur la géologie, sur le littoral, le relief, l'hydrographie, la végétation, le climat, les risques, de manière à comprendre la modification du territoire en fonction du temps et aussi de l'occupation des sols par l'homme. Et c'est donc là que nous nous sommes concentrés sur une zone qui nous paraissait très intéressante, qui est l'interface de la ville avec les grands fonds, dont les reliefs encadrent l'est de la ville et semblent cacher une vallée oubliée. Après cette intuition, nous sommes partis en quête de cette vallée et notre visite, cette fois-ci in situ, a débuté au niveau du Memorial Act. Nous nous sommes questionnés. Où nous mène cette passerelle ? Aujourd'hui, elle débouche sur une impasse, mais nous imaginons se poursuivre à travers un paysage oublié qui révélerait d'autres atouts de Pointe-à-Pitre. Donc cette vallée cachée, hors du centre-ville, propose des points de vue singuliers sur le territoire, des panoramas sur Pointe-à-Pitre, sur le port, sur le Memorial Act, mais aussi sur le paysage, composé d'espaces naturels comme des forêts, des prairies, des mornes, des espaces de culture, qui forment tous une unité verte qui entoure une partie de la ville comme vous pouvez voir sur le plan. C'est aussi une zone qui est marquée par la rencontre entre la trame historique de Pointe-à-Pitre et les reliefs des grands fonds, ce qui donne lieu à des habitations et des circulations qui semblent chercher à s'adapter au paysage. Et donc, pendant nos visites, nous avons tenté de classer ces implantations avec différents cas de figure. Nous avons répertorié sur une carte, et donc nous avons parfois des situations qui sont plutôt aisées, avec des habitations qui sont en crénement, des habitations en terrasse, et aussi nous avons des regroupements d'habitations plus informelles qui paraissent enclavées en fondement. Donc nous avons présenté différents cas de figure. Aussi, ce qui est important pour nous de faire souligner, c'est qu'arpenter ce paysage, c'est marcher le long des crêtes ou passer l'ancienne voie ferrée qui transportait la canne à sucre jusqu'à l'usine d'Argousier. Pour nous, c'est aussi un atout. Et donc, le lieu d'intervention que nous proposons a selon nous un fort potentiel. D'abord pour sa richesse végétale et ses points de vue paysagers, aussi pour son caractère historique, donc à la fois l'histoire industrielle de l'usine, mais aussi l'histoire géologique, pour son intérêt touristique et culturel, pour ses zones mutables, par exemple l'ancien CHU, les parcelles en friche et les quartiers d'habitation qui semblent instables, et aussi pour son emplacement qui paraît protégé par rapport à la montée des eaux. Et donc c'est une zone avec des opportunités. On voit une opportunité de créer un parcours touristique à travers ce paysage, de revaloriser les manières d'habiter dans la vallée, de changer le regard sur le paysage. Pourquoi pas de développer le concept de la ville touristique nourricière, de connecter des grands équipements comme le Memorial Act et d'autres grands équipements qui pourraient venir. Et aussi développer l'écotourisme et pourquoi pas le pôle universitaire. Donc en prenant en compte l'échelle de ce territoire et aussi les ressources de la ville, il nous a paru approprié de proposer un concept d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'imaginer des transformations sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Donc sur le court terme, nous souhaiterions créer un parcours qui permettrait de revaloriser le paysage, des friches, les vides, les modes d'habitation. Donc ça commencerait par tracer ce parcours, intervenir sur ces friches, sensibiliser les habitants et les touristes. Et donc ce principe de sentier métropolitain permet de transformer par la marche des lieux mutables et compliqués comme celui-ci, et aussi de faire intervenir les acteurs à différentes échelles, puisque c'est une zone qui est aussi hors de Pointe-à-Pitre. Ensuite, sur le temps 2, ça serait d'étendre le parcours. Donc nous avons le parcours ici. Sur le temps 2, nous souhaiterions étendre le parcours jusqu'à la parcelle de l'ancien CHU, qui pourrait faire l'objet d'un usage temporaire, accueillir pourquoi pas des ateliers d'artistes, ou alors des locaux pour des associations, et aussi mettre en place des installations d'architecture légère tout le long du parcours qui permettraient de proposer des abris, des terrasses, pourquoi pas des halles accueillant des expositions, etc. Et dans le même temps, commencer la réhabilitation de l'usine d'Argousier. Voilà, des petites propositions d'aménagement pour les zones pour l'instant en friche. Et donc, pour la dernière temporalité, nous aurions le parcours tout le long du paysage, des zones qui ont été identifiées. Et donc, vous avez en rouge des zones que l'on considère comme mutables. Donc, on a la parcelle de l'ancien CHU, mais on a aussi mis en valeur des zones avec des habitations qui sont un peu précaires et qui pourraient être questionnées et qui pourraient faire l'objet de projets architecturaux
Et donc, dans l'optique de développer le pôle universitaire, l'hôpital Ricoux pourrait devenir une école supérieure, la parcelle du CHU aussi une annexe universitaire, et on pourrait profiter de certaines autres parcelles vides pour proposer des logements étudiants ou des équipements. Voilà. Merci de votre attention.